تسمعني؟ ايه عم تسمعني هلا؟ عم بسمعك ايه بس شوي بس. لا منيح واضح. واضح؟ اوكي نحن كمان واضح هون. سمعت الجمهور قبل بشوي وجيوم قدم السهرة ويعني شو سمعت لأنه الجمهور كانت كتير مبسوطة يعني حبوا. ايه شفتهم. J'explique je parle toujours dans le micro, c'est ça? Ok, j'explique à Well ce qui s'est passé, qu'on a présenté un petit peu la soirée et qu'on va passer aux questions qu'on a un peu abordées. Et أول سؤال على الجينيسيس تبع التكست، يعني من وين كتبته من وين جاي. Donc la première question sur la jeunesse du texte. Alors, donc le premier axe de travail de Wilde sur cette pièce, c'est d'essayer de trouver un axe pour de travailler sur une approche sur le poids de la morale dans la middle class syrienne, particulièrement Damas avant la révolution. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, enfin le point d'ancrage. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est que cette histoire part d'une histoire vraie. Dans le fond, un de ses amis lui a raconté l'histoire d'une jeune femme qui habitait toute seule avec son père mourant dans un appartement et qui avait eu une histoire d'amour avec un jeune homme. Alors, ils se voyaient, ils faisaient l'amour ensemble, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, il a trouvé son entrée, finalement, dans l'entrée pour construire cette pièce. Et في فكره كمان يعني لا شيء سياسي اللي قلنا عنه، لانه ليش اخذت هيدي الموضوع ويعني كنت فيك بتشتغل على السياسه او غير شيء. La question que je pose à Wael, c'est finalement pourquoi attraper le sujet par le social side, pardon, par cette comment dire, le social side, voilà. et qu'il aurait pu écrire sur des choses un peu plus politiques. Et Olli. سبب مباشر وسبب غير مباشر. السبب المباشر بظن أو الرئيسي هو أنا عادة بحب وبفضل إني أكتب عن ناس بيشبهوني، ناس بعرفهم، بعرف قصصهم قراب منهم وبقدر إني أعبر عن حياتهم بشكل جيد. هذا السبب المباشر دائما. والسبب غير المباشر وسام هو بيتعلق فيني كمان، بيتعلق بالوضع العام بسوريا قبل 2011، قبل ما تقوم الثورة، اللي هو إنه غالبا الأدب والفنون والمسرح كانت تتجنب، غالبا أنا عم أقول طبعا في حالات استثنائية، كانت تتجنب التعامل مع المواضيع السياسية بسبب الرقابة والوضع السياسي العام بسوريا. Alors, il y a deux réponses à ça pour le coup. C'est que la première, c'est que Wael
dit qu'il aime travailler sur des gens, enfin, en tout cas avoir des personnages, des gens qui lui ressemblent, des gens qu'il peut connaître, des gens qui sont dans le fond proches, qui sont là et qui pourraient être là, reconnaissables. La deuxième chose qu'il soulève, c'est de dire aussi, parce que je vais attraper ça d'un angle plus politique, c'est qu'avant la révolution en Syrie, étrangement, il a bien insisté sur le fait que, étrangement, tout ce qui concernait la littérature était soumis à des enjeux de censure, bien évidemment. On ne pouvait pas parler politique. Alors il fallait trouver d'autres biais, d'où le biais social qui, dans le fond, peut-être est plus politique que si on racontait des choses comme ça, si on donnait un avis. Ou هيدي مش أول نص اللي انتشرت ما لا مش أول نص. أنا عندي نصين منشورين قبل. أول نص نشرته بال 2007 اسمه الفيروس، ونشرته كنت محظوظ إنه نشر مرتين، مرة ومرة بدمشق بال 2008. ثاني نص إلي اسمه خارج السيطرة ونشر بيروت بال 2010. Ok. Alors donc je lui posais la question de savoir si c'était sa première pièce. C'est la troisième. Il a 2 pièces éditées avant ça. Donc ça commence en 2007. Une pièce qui s'intitule Le Virus, qui a été éditée au Caire puis à Beyrouth. Il faut savoir que dans cette partie-là, souvent les éditions se font beaucoup à Beyrouth, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'éditeurs à Beyrouth, et que le Caire est encore très, très présent sur les éditions. Voilà. Et qu'ensuite, la deuxième, qui a été éditée en Syrie, qui est hors de contrôle, qui a été édité en 2010, sa deuxième pièce. Ok, خلينا نروح على ثاني موضوع للشخصيات بالنص. حكينا شوي على الشخصيات. Je lui demande de nous parler un petit peu de ces personnages, de la construction un petit peu de ces personnages. هلا هو غالبا صعب شوي احكي عن شخصيات، بس ممكن احكي باختصار شوي عن شخصيتين بهاي المسرحية اللي أنا بشوفهم أهم شخصيتين كانوا بالنسبة إلي خلال الكتابة. أول شخصية هي صبا، الشخصية الرئيسية. مثل ما حكيت، الجذر تبع صبا جاي من حكاية حقيقية، جزء منه. عادة النساء بمجتمعاتنا بيتعرضوا لاضطهاد مضاعف أو اضطهاد زائد عن الذكور. بالنسبة لصبا أكثر شيء مغري كان لي خلال الكتابة هو استكشاف عالم العزلة الاجتماعي اللي كانت عايشة فيه. نحن عم نحكي عن سنوات طويلة. هاي الإنسانة كانت عايشة ببيت معزول بالحد الأدنى من العلاقات الاجتماعية. الطريقة اللي كانت صبا تحكي فيها، تتحرك فيها، تمشي، توزع أغراضها بالمنزل، حتى طبقة الصوت الخطاب المسرحي اللي عند صبا قديش هو فقير من حيث اللغة. وبجوز الممثلين اللي اشتغلوا على القراءة أدركوا هذا الشيء، قديه بتحاول تعيد نفسها، قديه خطابها ومفرداتها فقيرة. هاي باختصار عن صبا وسام. Ok, شكرا لك. Alors, première idée, c'est que pour lui, c'est assez difficile de parler de ses personnages et qu'il va essayer de le faire le mieux possible. Donc, il va nous parler principalement de ce qu'il appelle les 2 personnages phares de l'histoire, qui sont Amal et Siba. On commence par cette femme, d'où est née l'histoire, et ce qu'il a dit, il a commencé par travailler sur, je déforme un petit peu dans la traduction, mais sur l'imaginaire ou sur ce que pouvait être cette femme qui a passé de très longues années dans une maison seule, que ça commence quelque part là, et que partant de ça, il a essayé d'en faire véritablement la description. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune femme au chevet de son père mort, et quand il commençait à y penser, il essaie de voir ce que ça faisait, cette femme qui pouvait peut-être avoir
paraître plus que son âge. Il imaginait comment elle pouvait bouger, comment elle pouvait parler, même parfois le volume de sa voix. Et il dit une petite chose que je trouve passionnante, c'est d'une certaine manière, vous avez remarqué qu'elle se répète assez régulièrement, cette femme, et que là, c'est vraiment un travail qu'il a fait sur la réduction, entre guillemets, la réduction de son vocabulaire, pour donner cette impression de non-sûreté d'elle-même. Voilà pour la partie si-bas. Et où l'Ammar, شو الموضوع؟ بحكي كمان شوي عن عمار باختصار، لأنه عمار هي كانت من أكثر الشخصيات الدرامية والمسرحية تعقيدا اللي اشتغلت عليها. كنت خلال الكتابة كانت شخصية عمار عم بستكشفها، ما عم بعرف عنها كتير. أحيانا هي الشخصية كانت عم تتحكم فيني أكثر ما أنا عم بتحكم فيها. عند عمار فينا نحكي عن أكثر من مكون وسام. أول شيء فينا نحكي قد إيه عمار هو نموذج المواطن السوري الصالح الجيد اللي عمل كل شيء يعمله تجاه المنظومة، الدراسة، النجاح، العمل، بيشتغل طبيب، الزواج، البيت، الإنجاب، الشغل إلى آخره، ولكن هو بالنهاية ما حقق أبدا السعادة، وهذا حال أغلب السوريين الحقيقة. النقطة الثانية اللي ممكن أنا أوقف عندها شوي بشخصية عمار هي طبيعة المهنة اللي بيشتغلها كطبيب تخدير، واختياري لهي المهنة ما كان مصادفة. حاولت أبني عليه شوية رمز، اللي هو كطبيب تخدير اللي هو يعمل في الظل دائما. نجاح العملية ما حدا بيتذكره، ولكن إن فشلت العملية فأصبح الاتهام بيكون موجه له بشكل أساسي. هذا المكون كان عضوي وأساسي ببنائي لشخصية عمار وبفهم هاي الشخصية، خلينا نقول. Ok. Alors, donc le personnage de Ammar, il nous explique que c'est certainement le plus puisque il ne le connaissait pas, dans le fond. Il ne le connaissait pas. Et puis, il ne savait pas si c'était... il ne savait pas si c'était lui qui écrivait Ammar ou si c'est Ammar qui s'écrivait au travers de lui. Il y a quelque chose comme ça qui s'est joué. Il était constamment dans la surprise du travail sur ce personnage-là. Il dit que justement ce Ammar est aussi le Syrien, le Syrien parfait. Bon, voilà, il a tout fait comme il faut. Il a fait de bonnes études. Il a un excellent travail. Il a fait un vrai mariage d'amour, etc. Mais que malgré tout, au bout du compte, il manquait il manque tout dans le fond. Il manque le contrôle de sa vie. Il manque beaucoup de choses. Et il dit que c'est dans le fond presque, je me souviens plus du terme qu'il a utilisé, mais dans le fond presque une étude sur le bonheur ou un propos sur le bonheur, sur ce que c'est que le bonheur justement dans ces classes-là. Il nous dit aussi qu'il y a un point qui est important pour lui dans le personnage de Ammar, c'est le choix de la fonction, c'est-à-dire qu'il soit médecin en soins intensifs est important, est très important parce que ça parle du personnage. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de cette histoire du bonheur, il y a le fait que ce sont des gens finalement qui sont transparents dans la société, parce que, comme il le dit dans la pièce, on ne les remercie jamais, on ne se rend compte de leur présence que quand ils font une faute, dans le fond. Et que ça, pour lui, ça raconte quelque chose d'important dans le choix de ce personnage, et ça raconte le personnage et la situation. Ok. وهلا خلينا نروح على السؤال الثالث. السؤال جاي من جيوم ولورا اللي حبوا الفكره لانه ما في شيء من برا بس شو بيقولوا الشخصيات.
وبهيدا السؤال برجع على السؤال تبع يعني يعني ليش أخذت المساحة مغلقة كتكنيك للكتب يعني. Je pose la question à Wael, je lui demande deux choses. Je dis que c'est une réflexion qui vient vraiment de Guillaume et de Laura, qui disent qu'il y a une chose belle dans cette pièce, c'est que rien ne vient du dehors que ce qu'en disent les personnages, et que ça posait la question du choix du huis clos, dans le fond, dans son travail d'écriture. Tfaddal Habibi. خليني أحكي على تكنيك العلاقة بين الداخل والخارج مثل ما كانوا عم يسألوا. الحقيقة الخارج غير موجود ولكنه حاضر بقوة. أنا برأيي يعني كنت عم حاول أبني عالم خارجي كتير تقيل ولكنه غير مرئي غير محسوس خفي وكأنه هو قوة ضاغطة قوية عم تدفش هي الجدران تبع الغرف اللي عم تخليها أصغر وأصغر. الشخصيات مزبوط وسام ما بتحكي عن الخارج إلا أنها بذات الوقت ما بتحكي عن حقيقتها. إذا بنرجع بنقرأ كل الحوارات والخطاب المسرحي اللي موجود على لسان الشخصيات رح نشوف إنه في مساحة ضايعة. لا الخارج موجود بالمعنى الفيزيائي للكلمة ولا الشخصيات عم تحكي عن حقيقتها بشجاعة أو بقوة. هي بس خايفة من الخارج وخايفة من حقيقتها، فهي علقانة in between بيناتهم بالضبط. وضمن هاي الفرضية كان ممكن سهل بالنسبة لي إني أحكي عن كميات كبيرة خلينا نقول من العنف المجتمعي الخفي اللي عم بيصير. الجيران كيف عم يضغطوا على صبا، الأهل، الأخ اللي ما بنشوفه بس بتحكي عنه، وكيف صبا، وهذا الأهم بالنسبة لي، كيف صبا تحولت تدريجيا لشخص عم بيعيد إنتاج الاضطهاد اللي مورس عليه من خلال موضوع القطة الكات اللي هي اجت هدية بعدين قتلتها. ما بعرف إذا جاوبتك. Ok, shukran. Alors, donc, plusieurs choses. Donc, ce que dit Wael, effectivement, c'est que la chose est juste, mais que quand on regarde, lui, il se dit que finalement l'extérieur est à l'intérieur ou à l'intérieur même des personnages. Alors il s'en explique en disant que l'extérieur est tellement fort est tellement fort qu'il pousse d'une certaine manière les murs de cet endroit de huis clos à tel point que l'enfermement devient plus grand et devient intérieur. Ça, c'est une des pensées qu'il a formulées, ce qui fait que finalement c'est l'extérieur qui contrôle l'extérieur qui contrôle l'intérieur de manière invisible. Voilà. Et il dit, si on écoute les dialogues, finalement, ces personnages ont en même temps peur de l'extérieur et peur de l'intérieur. Ils sont toujours entre d'une certaine manière ces deux peurs-là. Et quand on regarde, et ça c'est mon avis, je trouve ça assez beau, c'est qu'il dit que finalement les personnages, dans le fond, dans cette peur d'entre deux, ne disent jamais de vérité, en tout cas de vérité sur eux-mêmes. Ils parlent d'eux comme ils se pensent ou comme ils ont été, mais pas dans une vérité présente là tout de suite. Et que cette boucle-là fait que l'intérieur et l'extérieur se croisent, et que ça fabrique pour lui une violence,
et que c'est cette violence-là, finalement, qu'on entend, la violence de cet extérieur, des voisins, des parents, de ce que pensent les autres, etc. Et comment cette violence-là entre à l'intérieur, comment il s'en débrouille, et métaphoriquement, dans le fond donné pour lui par le chat, puisque comme les personnages passent leur temps à mentir d'une certaine manière, le chat au début est un mensonge, et puis à la fin, elle dit la vérité. Mais la vérité qu'elle dit, c'est comment elle se venge sur son chat de la violence de l'extérieur, et que ça même, c'est une violence. Voilà, حاولت بترجم بالضبط. خلينا نروح للسؤال الأربعة اللي هي إذا هيدا الشغل شغل عادي شو بتكتب يعني أو أول مرة بتكتب هيك على هيدا التكنيكي. Ce que je pose comme question à Wael, c'est de savoir si c'est un principe d'écriture qu'il a régulièrement ou si c'est la première fois qu'il travaille comme ça. تفضل. لا الحقيقة التكنيك هو قديم. من أول ما بلشت من حوالي 7 أو 8 سنين كنت عم حاول إني ابني هذا التكنيك وطوره شوي، واشتغلت عليه بنصوصي السابقة المنشورة اللي حكيت لكم عنها وحتى بالنصوص غير المنشورة يعني. يمكن بوقف وسام عند كانت أول مرة أنا بس يعني هذا الضغط بالكتابة خلينا نقول والاشتغال على العلاقات الحميمية رجعت فعلته شوي بعد نص الغرف الصغيرة، لأني بال2013 رجعت كتبت نص جديد اسمه اعتراف لساته غير منشور. اشتغلت على نفس التكنيك، ضغطته أكتر، والحقيقة ضغطت الزمن والمكان أكتر. عملت المسرحية الجديدة عم تصير بمكان واحد اللي هو بيت كمان، ولكن أحداث المسرحية بتنتهي بيوم واحد فقط. فلسه شغال على التكنيك أكتر من أول الحقيقة. Ok. Alors, donc il dit que donc c'est vraiment son travail d'écriture, cette chose-là du huis clos, de la machine qui se met en marche en réalité. Que ça fait, dans le fond, que ça fait 7 ans depuis sa première pièce qu'il travaille comme ça, et qu'il essaie de perfectionner cette technique-là, et que là, il trouve qu'avec les petites chambres, il a peut-être touché à quelque chose qui fonctionne peut-être. Et il le dit d'autant plus que c'est la première pièce qu'il écrit en arabe dialectal. C'est-à-dire qu'il l'a écrit vraiment en syrien, pas en fosha, qui est l'arabe littéraire ou l'arabe de l'écrit. Voilà, il parle de la difficulté de travailler avec cette chose-là, puisqu'il dit que cette façon de travailler est très fragile, puisqu'en voulant être intense, etc., on peut basculer, on peut tout faire tomber, quoi. Et que c'est vraiment sur un fil de travailler là-dessus, et qu'il continue... qu'il continue à travailler sur cette forme, mais alors donc il a sa dernière pièce qui n'est pas encore traduite et pas imprimée d'ailleurs, plus que traduite. Il a essayé de pousser le bouchon de huis clos, et ça se passe en presque moins d'une journée. En moins d'une journée et dans un seul lieu qui est un salon. Voilà, donc il essaie de pousser là-dedans. Et dit en creux, il dit quelque chose que c'est que ce travail-là, c'est comme donner la bonne information au bon moment, quoi. Voilà. Ok, Habibi. بعدها خلينا نحكي على الموضوع الثورة. يعني هيدا النص كتبتها ب 2012 وب 2012 بلشت الثورة وهيك، يعني كل شيء اللي نعرفه. والفكرة ليش ما كتبت على الموضوع الثورة، وليش كتبتها وقلت كانت بالشام ب 2010. La question que je pose à Wael, c'est de lui dire, la pièce a été écrite en 2012, donc après le début des événements
je ne sais pas comment on appelle ça, c'est complexe, bref, et qu'il écrit ça en 2012, donc tout a commencé, mais en même temps il le place en 2010 à Damas, alors qu'il aurait pu par exemple écrire sur ce qui se passait en 2012, sachant que... Voilà. تفضل حبيبي. طيب ببساطة لأنه بال 2012 حقيقة ما كان بدي أكتب عن الأحداث الراهنة اللي عم بتصير، لأنه سرعة الأحداث وتسارع الأحداث وتعقيد هاي الأحداث بالنسبة إلي ككاتب مسرحي وكوائل كشخص يعني كمواطن عادي ما كنت عم بقدر أفهم أو أقرأ الأحداث وعيد صياغتها وعيد تقديمها بنص مسرحي. هذا السبب هو أدى فيني لأني اختار لحتى أفهم، لحتى أقدر أفهم وسام، خلاني أرجع لما قبل خطوط 2011، لما قبل خطوط الثورة، وحاول من خلال الكتابة ومن خلال المسرح، الكتابة المسرحية، أني أفهم أكثر شو كان عم بيصير بالمنظومة الأخلاقية عند السوريين، كيف منحب بعض، كيف منكره بعض. ولكن يبدو أنه الخصوصية بهذا النص أنه أنا كتبت عن أشخاص سوريين عايشين قبل الثورة، ولكن وأنا حامل وعي أو أسئلة جديدة أخذتها من الثورة. بظن هي المفارقة أو هي القيمة المضافة أو الأدد فاليو يعني لهذا النص. بظن هذا اللي صار معي. Ce qu'il dit, c'est qu'en 2012, en 2011, quand il s'est retrouvé face à tout ça, il n'a pas compris ce qui s'est passé parce que ça a été assez rapide. Je rappelle juste qu'il il est parti 7 mois après le début il a été contraint de partir. Et il dit qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas écrire sur quelque chose qu'il n'arrivait pas, qu'il n'était pas en mesure de comprendre ou de lire, et qu'il a fallu qu'il attende de comprendre, d'avoir un point de vue artistique, c'est pas un point de vue politique pour le coup, pour commencer à écrire sur le sujet. Et donc, il a voulu aller plus loin ou plus profondément dans l'idée de se demander qui étaient ces Syriens presque d'avant la Révolution, c'est-à-dire il a voulu par le théâtre essayer de comprendre comment étaient, c'est vraiment un passé, comment étaient les Syriens, comment ils s'aimaient, comment ils se détestaient, quel était le tissage de cette société, mais avec une compréhension nouvelle qu'il a tirée justement des événements. C'est-à-dire que c'est un regard à contre-temps. C'est-à-dire qu'il regarde comment c'était aussi parce qu'il a appris des choses avec ce qui a eu lieu. Et d'ailleurs, dans la pièce qu'il a écrite là en 2013, Confession dont je vous parlais, Un seul Dieu, etc., il parle, parce qu'il peut maintenant, il parle justement de quelque chose qui se passe pendant cette révolution. آخر سؤال حبيبي، خلينا نحكي شوي على الموضوع، شو بتعمل هلا، شو عملت مع اللاجئين او هيك للجمهور الفرنسي يعني بتسمعك على الموضوع شوي. Pour terminer, c'est ma dernière question. Je posais la question à Wael de savoir ce qu'il faisait maintenant théâtralement et principalement les choses qu'il fait en Jordanie dans le travail avec les réfugiés syriens. طيب هلا أنا الحقيقة إنه شغلي مع اللاجئين خلال الأعوام الماضية تعدد على أو تنوع على أكثر من مشروع. اشتغلت مع مراهقين ويافعين من سوريا والأردن وفلسطين السنة الماضية بمدينة إربد بشمال الأردن. اشتغلنا مثلا على عرض ستوري تيلينج أو عرض قصة حكاية
مبني على قصصهم الشخصية الحقيقية الواقعية، تحت التيمة اللي اشتغلنا عليها وقتها كانت اللامساواة. وكان هدف المشروع هو مثل إعادة دمج وتأهيل اللاجئين السوريين ضمن مجتمعاتهم. مشروع تاني بسرعة كمان ممكن أحكي لك عنه، اللي هو اشتغلناه مع راديو سوريالي. كتبت وأخرجت مسلسل إذاعي كمان بيتناول قصص اللجوء، حياة السوريين جوا المخيمات، برا المخيمات، كيف هذا الانتراكشن أو التفاعل اللي عم بيصير بين السوريين والأردنيين بقصص العمل والحب والعلاقات والى اخره. اخر مشروع كنت عم بشتغله خلصته الشهر الماضي، كنت مسؤول، هو عرض موسيقي ميوزيكال اسمه أوليفر، مبني على الفيلم السينمائي أوليفر المأخوذ عن أوليفر تويست لتشارلز ديكنز. كان دوري الأساسي بفيز 1 بالمرحلة الأولى من المشروع أني أشتغل مع 100 طفل من سوريا والأردن عايشين بعمان. اشتغلنا لمدة شهر على ورشة طويلة لها علاقة بأساسيات الموسيقى والدراما. وهلأ بلشت فيز 2 من المشروع اللي راح يصير فيها الكاستينج والأوديشنز، وراح يتقدم العرض إن شاء الله بالصيف. Ok. Donc, alors, il a travaillé sur. Donc, il nous a parlé des trois derniers projets sur lesquels il a travaillé. Le premier, donc avec des adolescents syriens, palestiniens, syriens et palestiniens, dans une ville, Irbid, en Jordanie. Et c'est une sorte de performance qui est basée sur donc c'est un thème, c'est l'inégalité, et il a interrogé ces adolescents sur le thème de l'inégalité, et donc il a réécrit ce qu'ils ont raconté, et ils en ont fait une pièce, tout simplement. Il a travaillé sur un deuxième sujet. C'est comme une pièce sonore, voilà, c'est une pièce enregistrée, voilà, qui s'intitule On est tous des réfugiés, et c'est sur donc il a travaillé avec des réfugiés syriens sur le rapport qu'entretiennent les Jordaniens et les Syriens dans et en dehors des camps. Mais il l'a fait un peu à la manière d'une moussalsal. C'est pas vraiment le soap opera, mais c'est un petit peu comme ça. C'est un peu la série, le Moussalsal, hein, c'est la série Plus belle la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce côté un peu voilà. Et donc il a travaillé sur ce sujet-là en allant chercher un média qui est un peu bizarre, qui est justement une série télé un peu à la con. Et là, il vient de terminer un travail où il a préparé une centaine d'enfants, parce que se prépare une comédie musicale tirée de Oliver Twist, qui va s'appeler Oliver, qui va se jouer en Jordanie, donc avec des enfants jordaniens et syriens. Et donc là, le projet est en train de démarrer. Lui, il a déjà travaillé avec ses enfants pour les préparer. Le projet est en train de démarrer, et puis voilà, ils en sont aux auditions, machin, etc. Et puis ça va avoir lieu. حبيبة بدي قبل ما نكفي بدي احكي شوي على الشعر لا بسأل الجمهور اذا بدها تسمع شيء ونروح على الشعر اللي حكينا عنه. شو رأيك؟ ايه ماشي. Ok. Pour terminer, on s'était mis d'accord tout à l'heure en préparant un petit peu l'entretien avec Wael, que voilà, c'était très comment dire, c'était très bien de donner à entendre un travail qui vient de Syrie, avec la lourdeur du mot que le mot Syrie a aujourd'hui, qu'on était plutôt très heureux et très fiers de parler de travail d'auteur, de travail artistique, de littérature, et que ça c'était quand même le centre, que c'était plus important que tout le reste, mais que ça nous était peut-être un petit peu difficile de ne pas parler de la situation, mais et qu'on n'avait pas, ni lui ni moi, envie du tout d'en parler en en donnant un avis politique, etc. Voilà, c'est pas notre métier.
y a des gens qui font ça très bien. Donc notre seul métier, c'est la littérature. Donc on a choisi ensemble, je l'ai un peu poussé, un poème, un poème que j'ai traduit avec Hala Omran qui traduit avec moi, qui est un poème qui peut-être parle de cette situation-là, tout simplement, et que c'est voilà, et que c'est la littérature ou le poème qui va clore la soirée sur cette situation. Donc le poème, c'est un poème de Rasha Omran. Rasha Omran est une poétesse de ma génération. Donc c'est vraiment voilà, il y a une jeune génération qui est très voilà, qui travaille de poètes en Syrie, qui est très dynamique, extrêmement dynamique. Il y a une langue qui se fait qui est extrêmement dynamique. Donc nous, on est un peu les vieux de la vieille, mais c'est une poétesse voilà, qui est réfugiée au Caire en ce moment, qui est extraordinaire. Voilà, je vous donne juste à entendre ce poème, et je pense que Wael le dira une fois en arabe, puis moi je vous donnerai la traduction en français à la fin, si vous le voulez bien. Ok, Habibi, yalla, tfaddal. بتقرا النص ونحن نسمعك. أنا جاهز. حبيب قلبي. يعني. متيقنة تماما من الحدث، من الشوارع التي لم تعد مفردات في النص الشعري، من الأسماء الحقيقية والأسماء المستعارة، من المدن النائية التي جردت من أحلامها، من الأحلام التي جردت من مدنها، من المدن القريبة، من المآذن ترتفع كل ليلة أعلى من الله، من أصوات المكبرين والمغنين والحزانة، من الأطفال يحملون نبوءاتهم على أكفهم الصغيرة، من الأطفال يتركون شغبهم على أسرة أمهاتهم ويمضون للموت، من الأطفال الذين اخترقوا أعمارهم وكبروا فجأة، من النساء اللواتي خلعن حجاب الخوف عن أرواحهن، والنساء الفخورات بحجاب حريتهن، من الأمهات يمضين ليلتهن يحيكن أكفان أبنائهن، من الزوجات المنتظرات، من العشيقات في الأقبية المظلمة يميزن صوت الألم لعشاقهن، من العشاق يخفون صرخاتهم عن عشيقاتهن في الأقبية المظلمة، من الشيخ المؤمن يسأل عن حال صبية ملحدة في القبو نفسه، من الصامتين المركونين إلى هواجسهم، من المغيبين في خديعة الشعارات، المصدقين لما يريدون تصديقه، الخائفين من النصل الحاد للحقيقة، من البيوت المهدمة، من أصحابها المتمسكين بها كخاتم الزواج العتيق، من التاريخ يلعق أرشيف الجريمة الماضية، من الحاضر يستعيد شريط المجازر اليومية، من الحناجر المتروكة على الإسفلت وعلى التراب كبقايا الطعام، من الأعضاء المرمية في النهر كطعام للسمك، من الدود يطلع من الجثث المتعفنة في المشافي الحكومية، من الجثث المعروفة والجثث التائهة بين ملامح مستعارة، من أحذية مستوردة تستبيح الأجساد والغرف والمقابر، من المقابر تتناسل يوما بعد يوم، من الزهر الحزين على الأضرحة الحزينة، من المثقفين المفصومين والمثقفين المحتاجين للطعن في قناعاتهم السابقة، من الشعراء الباحثين بلا جدوى عن لغة جديدة، الشعراء الملاحقين إلى أقساط منازلهم الصغيرة، من صديقاتي اللواتي يصغن تفاصيل أوقات دمشق وهن موقنات أن الشهرة الآن محض افتراء على الدم، من الدم الذي ينتصب في كل لحظة كجلجلة متنقلة، من القاتل يحفر كل لحظة مجازر جديدة للدم، من مجار لدم سائل لا يتخثر، من دم لا يتبخر، دم من المدن البعيدة، دم من المدن القريبة، دم لا لون واحد له ولا زمرة واحدة، دم يلطخ الشاشات الصغيرة والكبيرة، دم يلطخ سماعة الهاتف، دم معارض، دم موال، دم في الاجتماعات الطارئة في الغرف السرية، دم في السهر، دم في الجنس، دم بديل عن الدمع،
دم في الهواء، في الغبار، دم في السجائر، في المشروب الرخيص، دم في الليل، في الستائر، على الكنبة، على السرير، دم على الأصابع، دم في الوحشة وفي الحنين، في الانفصال عن المكان، دم في الهواء، في النعاس، في النوم، في الكوابيس، محاولات التأقلم، دم في البيوت، في البيت الغريب، في الشوارع الغريبة، دم لم أتنفسه يوما، دم في كل شيء، دم يتركه القاتل، يطلقه القتلة، القتلة الذين ما زالوا هناك، كما يقول صديقي الشاعر يحرس قصيدته من تفاصيل القتلة، بينما أنا هنا متيقنة من الحدث، متيقنة تماما كي أقول إن ليس هذا نصا شعريا، هو مجرد يقين أن الحدث يحدث هناك يوميا، وأنني الآن البعيدة الآن لا أكف عن اليقين به. شكرا ليلك. Je vous donne le poème en français qui s'intitule « Je suis absolument certaine de ce qui a lieu ». Je suis absolument certaine de ce qui a lieu. Des rues qui sont sorties du vocabulaire des textes poétiques, des visages qui se sont séparés de leur indifférence, des noms vrais et des noms d'emprunt, des villes reculées qui ont été dépouillées de leurs rêves, des rêves qui ont été dépouillés de leurs villes, des villes voisines, des minarets qui s'élèvent chaque nuit plus haut que Dieu, des voix des muezzines, des chanteurs et des affligés, des enfants portant leurs prophéties sur leurs petites paumes, des enfants laissant leur chahut sur les lits de leur mère et s'en allant vers la mort, des enfants qui ont perforé leurs âges et grandi d'un coup, des femmes qui ont arraché le voile de peur de sur leurs âmes et des femmes fières du voile de leur liberté, des mères passant leur nuit à tricoter les linceuls de leurs fils, des mariés qui attendent, des amantes dans les sous-sols sombres qui distinguent le timbre de douleur de leurs amants, des amants qui dissimulent leurs cris de douleur à leurs amantes dans les sous-sols sombres, du vieillard croyant qui prend des nouvelles d'une jeune athée dans le même sous-sol, des silencieux, bercés de leurs obsessions, des enrôlés dans le mensonge des slogans, qui ne veulent croire que ce qu'ils veulent croire, qui ont peur de la lame aiguisée de la vérité, des maisons démolies, de leurs propriétaires qui s'accrochent à elles comme à une vieille alliance, de l'histoire léchant les archives du crime précédent, du présent rembobinant la bande des massacres quotidiens, des larynx jetés sur l'asphalte, des membres abandonnés sur l'asphalte et sur la terre comme des restes de nourriture, des membres jetés dans le fleuve comme de la nourriture aux poissons, des vers qui sortent des cadavres moisis dans les hôpitaux publics, des cadavres connus et des cadavres errants entre des traits postiches, des chaussures importées qui s'emparent des corps, des chambres et des cimetières qui se reproduisent jour après jour, des fleurs tristes sur les tombes tristes, de la rose qui s'étrangle avec l'eau funeste dans les rassemblements, de ceux qui fuient la peur vers une peur redoublée, de ceux qui fuient en semant leurs larmes sur la route pour ne pas se perdre sur le chemin du retour, des amis aux aguets des pages Facebook franches, de mes amis sans phare, de mes amis clandestins qui sauvent l'espoir depuis leur cachette, d'un amour soudain pour un ami qui a choisi d'abandonner son amour pour une noble disparition, des intellectuels schizophrènes et des intellectuels qui ont besoin qu'on poignarde leurs convictions précédentes. Des poètes cherchant en vain une nouvelle langue, des poètes poursuivis pour les mensualités de leur petite maison, des poètes dont l'éclat de rire ne les quitte pas malgré l'amertume, de mes amis qui font les détails des heures de Damas avec la certitude que la célébrité, maintenant, est un pur outrage au sang, du sang qui se dresse à chaque instant comme un calvaire ambulant, le sang qui met ses doigts fins devant les yeux d'un tueur en série comme dans les films américains, de l'assassin creusant chaque instant des cours nouveaux de sang, des cours de sang liquide qui ne coagulent pas, du sang qui ne s'évapore pas, sang des villes reculées,
sang des villes voisines, sang qui n'est pas d'une seule couleur ni d'un seul groupe, sang qui tache les écrans petits et grands, sang qui tache le combiné, sang opposant, sang loyaliste, sang dans les réunions d'urgence dans des pièces secrètes, sang dans les gorges, sang dans les vocabulaires, sang dans les rires soudains, sang dans les veillées, sang dans le sexe, sang substitut des larmes, sang dans l'air, sang dans la poussière, sang dans les cigarettes, sang dans les alcools bon marché, sang dans la nuit, dans les rideaux, sur le canapé, sur le lit, sang sur les doigts, sang dans la solitude et dans la nostalgie et dans le détachement du lieu, sang dans l'air, dans la somnolence, dans le sommeil, dans les cauchemars, dans les tentatives d'adaptation, sang dans la maison étrangère, dans les rues étrangères, sang que je n'ai jamais respiré, sang dans toute chose, sang que laisse traîner l'assassin, tiré par les assassins qui sont encore là-bas, comme le dit mon ami le poète qui est encore là-bas, à protéger son poème des détails des assassins, alors que je suis là, certaine de ce qui a lieu, absolument certaine, assez pour que je dise que ceci n'est pas un texte poétique, ceci est juste une certitude que ce qui a lieu là-bas tous les jours et que moi qui suis loin maintenant ne cesse d'en avoir la certitude. حبيب قلبي حبيب قلبي شكرا كتير لك، شكرا كتير كتير كتير. وهلا بدنا نكفي السهرة. ما بعرف شو فيني بقول، ما بدي اقول باي. انا بدي اقول بس شكرا كتير لك وسام، شكرا على الترجمة، شكرا للدعوة اللي قدم لي اياها المسرح، ولاختيار مسرحيتي ولتقديم القراءات. وبعتذر بس الظروف كانت أقوى مني ومفاجئة وما قدرت تكون بيناتكم الليلة، بس صراحة الدفى كل الدفى تبع المسرح وصلني. شكرا كتير. Alors, voilà, nous remercie voilà, le troisième bureau pour le choix déjà, mais pour l'invitation. Voilà, il vous remercie d'être là. Il me dit que bon, il est un peu désolé parce que le contexte a finalement été plus fort que lui et l'a empêché de venir, mais que c'est comme ça. Mais que par cette soirée, voilà, il a reçu ou il a pu entendre la chaleur qu'il y avait ici dans ce théâtre et il vous en remercie. Shukran ktir, habibi, shukran. باي باي. شكرا وباي باي حبيبي. باي باي باي. باي. I'm a modern maker.